l'attaque de Shiryu. Alors on pourrait me dire, Rio, est-ce que tu penses que le fait que Shiryu le tape comme ça, est-ce que tu penses que c'est une preuve que Garp est plus fort que Shiryu? Et vous allez être surpris, mais ma réponse est oui, oui, oui. Tout comme le fait qu'Aokiji ait joué les Jose par surprise prouve que Jose est plus fort que Aokiji. Et tout comme le fait que Kizaru ait tapé Marco, il l'ait fait menotter quand il était choqué, quand il partait, ça prouve qu'il est au-dessus. Donc là, c'est très simple. Soit vous êtes honnête et vous dites que du coup, comme pour les amiraux, ça ne prouve rien. Soit vous continuez dans votre mauvaise foi et on vous ressortira l'exemple des amiraux et vous serez coincé. Donc là, c'est à vous de voir. Mais quoi qu'il arrive, vous n'avez pas le choix. C'est pour vous, le fait qu'il ait utilisé ce stratagème prouve qu'il est plus faible ou bien plus faible. C'est pareil pour les amiraux. L'autre l'a carrément fait menotter. Il lui a tiré dessus. L'autre l'a gelé par surprise. Et Oda fait bien les choses. Hein. Il te donne deux exemples. Ouais. Un amiral qui peut t'immobiliser en te touchant, et un mec qui ne peut pas, et donc qui te tire dessus. Donc du coup, Marco pouvait encore bouger et tout. Tout est là. Ouais, voilà. Donc prise d'otage verbale exactement. C'est à vous de voir. Soit, moi écoutez, moi, je peux aller dans votre sens, quoi qu'il arrive. Ça ne me dérange pas. Si vous dites que Shiryu est un lâche, et que tous les émiraux sont des lâches, c'est bon. Moi je mange, hein, les mecs. Hein. Ok, très bon. Shiryu, je suis déçu. Shiryu, tu me déçois. Tu as fait une stratégie comme ça. Tu me déçois. Tu es un lâche, comme les amiraux. Par contre, si les amiraux c'est une masterclass, alors pour Shiryu, c'est une énorme masterclass. Il l'a bien planté, il se retrouve en grande difficulté. À vous de voir les mecs, c'est vous qui décidez. Habituellement, je donne bien mon avis là, c'est vous qui décidez, à vous de voir. Bah, du coup, je vais pas tarder, donc je vais terminer sur ça. Mais Shiryu, je pense que le fait de lui donner le fruit de l'invisibilité, c'est pour qu'il s'en serve. Tu vois, c'est pas, on peut pas dire à un type, c'est un homme invisible, mais il va pas s'en servir, il va pas faire des coups en mode on le voit plus. C'est débile comme argument. C'est normal qu'il s'en serve puisqu'il a mangé ce fruit. Donc on peut pas dire ouais il est plus faible que Garp parce qu'il utilise son fruit du démon. C'est pas logique. Non, il l'utilise parce qu'il a moyen de l'utiliser et qu'il a une philosophie qui est propre à cet équipage là, c'est de se battre à fond en mode pirate. Tant qu'ils peuvent buter un ennemi, ils le font. Et on te dit que tu es de moins en moins frauduleux. Tu te rends compte? Tellement que tu dis les termes, on te dit pile, tu es de moins en moins frauduleux. T'as vu? Tellement que tu dis les... c'est pas bien. Tellement que tu dis les termes. Tu dois partir du coup? Ouais, je vais y aller les gars. Ok, bah écoute, merci à toi d'être venu mon cher Neil. Vas-y, bonne soirée. Mon cher Uken, qu'as-tu à dire du coup? Quel est ton avis? Je sais que t'as beaucoup de choses à dire par rapport au coup de Shiryu parce que c'est mine de rien, ce qui scelle le sort de Garp, hein, c'est pas autre chose. Hein. C'est quoi ton avis là-dessus? Alors. Laisse-moi aller reprendre les... Rire d'antagoniste, carrément. Il a rigolé comme de Flamingo. Coup de Shiryu, on parle pas du coup de Garp. Ouais, en second temps, Garp. Ok. Bah déjà, par rapport au coup de Shiryu, j'ai commencé tout à l'heure et j'ai commencé par dire oui, il a fait un plan, tout comme Kizaru a fait un plan. Maintenant, nous, on n'a jamais mis Marco au-dessus de Kizaru. Donc là, nous, on reste cohérent avec nous-mêmes. On ne mettra pas forcément Shiryu au-dessus de Garp ou Garp au-dessus de Shiryu. Ça ne prouve absolument rien. Par contre, à partir du moment où Shiryu utilise du haki de l'armement et transperce Garp, on te dit bien Iron Garp, donc le corps d'acier de Garp, c'est qu'il se protège avec du haki de l'armement. Si Shiryu arrive à le transpercer comme ça, c'est que à ce moment-là, le haki de l'armement de Shiryu surpasse largement le haki de l'armement de Garp. Exemple, quand Cracker a essayé de transpercer Luffy avec sa technique Bretzel, Luffy s'est protégé avec du haki de l'armement, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas pu le transpercer, donc Luffy s'est fait éjecter. Là, Garp s'est fait transpercer. Maintenant, il y en a qui vont te dire « Ah oui, mais dans ces cas-là, quand Zoro a chlassé Kaido ». Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, Kaido ne se protège pas des coups. Il n'utilise pas de haki de l'armement pour se protéger. On l'a très bien vu avec Luffy. On l'a très bien vu avec les fourreaux rouges. On l'a très bien vu parce que de toute façon, c'est dit, Kaido n'esquive pas. Même à la fin, il te dit « J'esquiverai pas ton attaque ». Il esquive que si il sent que c'est vraiment, vraiment dangereux. Sinon, il esquive pas. Donc, me donner l'exemple de Kaido, ça sert strictement à rien. À partir du moment où tu te fais planter, où tu utilises ton acquis de l'armement et que l'autre personne l'utilise aussi, c'est que la personne qui a le meilleur acquis de l'armement gagne. Si Garp avait un meilleur acquis de l'armement que Shiryu n'aurait pas pu le transpercer. C'est comme ça. C'est dans le manga, c'est la logique du acquis de l'armement. Donc, ce qui s'est passé en plus de ça, c'est le coup de Shiryu qui a fait que Garp a commencé à s'affaiblir. Et dernière chose par rapport au coup de Shiryu, parce qu'il y en a, ils aiment bien faire un parallèle avec Barbe Blanche à Marineford.
Barbe Blanche à Marineford, quand il s'est pris le coup de Squardo, qui était en plus de ça, je suis pas prof d'anatomie, mais qui était dans une zone du corps beaucoup plus dangereuse, c'est justement là qu'il en est venu à faire un carnage à Marineford, et c'est là où les gens ont commencé à avoir chaud. Sengoku, il arrive, il est là. Tout le monde a commencé à trembler. Et après ça, il a fait du sale pendant toute la guerre. Garp, qui se prend à peu près le même coup en moins pire. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais Squardo, il n'y avait pas de haki de l'armement. Alors, espèce de Golemon, le haki de l'armement n'était pas montré à Marineford. Donc maintenant, le coup que se prend Garp, on voit bien que déjà, il était blessé avant, par des randoms, hein. Je tiens encore une fois à le souligner. Mais ce coup-là, c'est vraiment ce qui le met dans le mal. Et même les autres pirates commencent à dire, ah ouais, ben là, on a une chance, on peut le zigouiller, il tremble. Alors que pour Barbe Blanche, c'est pas du tout ce qu'ils disaient, hein. Quand il arrive, ils ont dit, attention, c'est Barbe Blanche, il arrive. Et c'est l'amiral en chef qui te le disait. Donc, pour ceux qui aiment faire des parallèles, prenez ce parallèle-là. Et ensuite, il a fallu d'un autre coup pour le mettre au sol. Donc, pour ceux qui aiment dire que Zoro a trichot King, moi, j'ai envie de vous dire Aïe. Aïe, Voilà. ça fait mal. La conclusion fait mal. Et c'est vrai que le pauvre Garp, je remets l'image, hein, mais on a le pauvre Garp qui regarde vers le paradis, elle est où? Non, ça c'est Vasco Shot. C'est un bâtard. Il est là. On a le pauvre Garp, hein. Alors on ne égale plus Roger, gros Golemon. Je croyais il y avait Roger vieux sur la ruche. Il regarde le paradis, ce con. Tu regardes quoi, gros Golemon? C'est pas bien. C'est pas bien. Je retire l'image. Bon, je vois juste comme ça, amusez-vous. Rions, les mecs. Rions. Faites comme Shiryu, rions. Mon cher Tsunny, quel est ton avis là-dessus par rapport au coup de Shiryu? Moi, je reste sur le coup de Shiryu, il est stratégique de fou, il a fait son rôle. Il est là, il n'y a pas de... Faut être complètement bête et dégénéré pour penser qu'un pirate, un vrai pirate, et surtout la ruche, quand tu vois ce que c'est que la ruche et ce que c'est que Barbe Noire et comment est-ce qu'il fonctionne, pour penser que ça va être de... Ne vous approchez pas. Tu sais, dans leur tête, ils s'attendaient à Shiryu. N'approchez pas, je suis YC1, n'approchez pas. Je dois prendre garde tout seul, personne ne le touche. Ouais, c'est vrai. C'est mon rôle. Mais non, il a fait, comme dit, Shiryu a fait du Shiryu, il a bien fait. Il a eu la capacité de planter Garp et je pense que c'est pas donné à tout le monde. Je pense que tu peux essayer de planter Garp, tu peux ne jamais y arriver. C'est comme ils le disent, hein, il a réussi à transpercer Garp au corps d'acier. Donc réussir à transpercer Garp, c'est pas rien du tout. Il l'a planté salement, mais ce qui est insolent, c'est qu'on te le dit au tout début. On accentue sur le fait de la force surhumaine de Garp, et ça depuis le début du manga. À sa première apparition, on te fait comprendre qu'il a une force surhumaine. Et là, on te dit toujours, parce qu'on parle de son âge, il est vieux, il est plus prime, je sais pas quoi, mais il s'entraîne toujours le boug. Vous me le comparez à des Barbes Blanches qui affrontent plus personne depuis des années, à un Kaido qui affronte plus rien depuis des années, et à un Big Mom aussi parce qu'il y a un équilibre des forces qui s'est installé et que personne fout rien. Qui s'affrontent pas des mastodons, qui font pas des dingueries. C'est beaucoup plus calme. Alors que le Garp, tous les jours, il s'entraîne. Tous les jours, le Garp, il va à la salle, il pousse la fonte. Et là, le coup qu'il donne à Shiryu, acquis ou pas acquis, il est extrêmement puissant. Et le Shiryu, il se relève. Et le pire, c'est que son épée, elle était plantée dans son corps, comme on le voit quand il donne le coup de fou. Shiryu, il a pas lâché son épée. Hein. Il l'a pas lâché. Hein. Le coup, ça a pas fait lâcher son épée. Parce qu'il a toujours l'épée dans sa main. Quand ça a quitté le corps de Garp. Ah mais oui, tout à fait. Donc il le plante quand il lui donne le coup et le coup il a pas lâché l'épée hein. Il n'a pas lâché, à aucun moment et il se relève tout de suite après, il se relève immédiatement après. Donc Shiryu pour moi là, il a fait un move de pirate, de vrai pirate de la ruche. Et c'est pour ça que je dis que Garp a été débile. J'accorde sur le fait, le courage qu'il a eu. Bah, comme je disais, comme Mukan aussi l'a dit, il a fonctionné comme un Di, il a fonctionné comme un Luffy sans réfléchir. Sauf que derrière, forcément, le scénario fait qu'à mon avis, Kobe et tout vont réussir à se barrer. Mais derrière, il peut mettre en péril plus de monde. C'est complètement débile d'avoir fait ce move, d'être parti tout seul à la ruche. Quand tu sais Yaki, et encore une fois, comme le dit Mukan, heureusement que t'avais pas Barbe Noire, heureusement que t'avais pas le reste de la clique. Parce que là, il lui aurait enfin installé une barre de danse et il l'aurait fait danser, frérot. Et ça y est, ça aurait été un massacre. Donc heureusement que le scénario a fait qu'il y avait moins de monde puissant et qu'il n'y avait pas l'empereur. Parce que là, on parle du roi des pirates. Le roi des pirates, il est venu faire tout ce bout. Il n'y a pas l'empereur. L'empereur n'est pas là. Donc, et il est dans cet état-là. Il est fatigué. Et limite, avant même de prendre le coup qu'il prend là, avant d'être transpercé, le Garp, il est déjà fatigué. Il est random, il est déjà fatigué, le boug. Oui. Mais après, tu comprends pas, Sunny. Tu comprends pas, en fait, parce qu'il est vieux. Bah oui, donc il a pas le niveau. Oui, c'est vrai. On dit qu'il a pas le niveau. J'oublie tout le temps, mais c'est parce que c'est ma faute. Chez moi, je suis bête, parce qu'à chaque fois, je pense que Garp, quand il arrive à Marineford, je me dis qu'il est vieux, phase terminale, malade et tout. Je crois qu'il a 72 ans, mais je dois me tromper, il doit avoir 28. J'oublie.
C'est ma faute. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Je suis sincèrement désolé, je à tiens à fait. signaler, je m'excuse platement. Donc non, Shiryu a fait du ça à la Garp. Et c'est Ok. un coup très... Oda, il prend le temps de le faire, c'est parce que ce coup-là, il joue beaucoup sur la bataille. Bien sûr qu'il joue énormément. Et c'est Ouais. limite là, c'est limite, on peut aller plus loin. Là, le coup qu'a donné Shiryu, ça y est, c'est fini. Je pense que Garp, c'est terminé. Donc, tu vois, voilà, c'est... Là, Mais le si coup c'est qu'il a terminé donné, c'était pas après pour rien. un coup... Oda, il a pris une grande page comme ça, exprès, explicite. C'est que pour moi, je voyais pas de mort de Garp intéressante parce que je trouve qu'elle apporterait rien personnellement à un personnage. Ok. Mais là, au final, je me dis, peut-être que finalement, si, on y va en fait. Peut-être que tout Ah doucement, là, on oui, va vers la fin de Garp, quoi. Ouais, dis-nous, Ken. dernière chose, oubliez pas, hein, tout à l'heure je vous ai dit ce coup-là, ça a mis Garp en PLS et tout. Tout à l'heure, Sonny il avait donné un bel exemple. Quand t'as tout l'équipage de Barbe Noire qui charcute Barbe Blanche à la fin, Ouais, il faut et du que sale à haut Barbe niveau. Blanche est toujours debout, il ne tombe pas, il reste debout et que même Barbe Noire dit ah ouais, c'est un monstre. Imaginez juste Garp qui s'est pris 2 coups là qui est au sol. Imaginez Garp face à toutes ces offensives. Imaginez seulement. Non, mais ouais, faut C'est bien pas comprendre grave. que ce que l'auteur veut nous montrer, en vrai, c'est que Shiryu, son coup, il fait extrêmement mal. C'est pas juste un coup lambda. Et d'ailleurs, au niveau de Shiryu, parce que vous voyez, à chaque fois, on nous parle de technique nommée, de... Vous allez voir quand Miyok va faire une technique nommée, quand lui va faire une technique... Ok, bon, elle est où la technique nommée de Shiryu? Il a créé un truc. Et ben pourtant, on voit Garp comment il est en galère. Et comme tu le dis, Uken, en fait, faut bien comprendre que l'auteur ne... Il y a des moments où il y a des mots qui sont plus importants que d'autres. Quand il dit il a pu transpercer Garp au corps d'acier, c'est pas pour rien. C'est parce que ce mec-là, via sa protection de Haki, eh ben il était extrêmement résistant. Et pourtant, il a bien pu le planter, mais sévère. Là, c'est pas juste une petite blessure, il s'est protégé, l'autre a tapé, ça lui fait mal, mais pas beaucoup. Là, il a transpercé de part et d'autre. Alors qu'il est en plein combat. C'est pas Barbe Blanche qui se fait trahir et qui n'est pas en train de combattre. Là, il a un très bon HDO, il combat, il a bougé lui-même, et le coup de Shiryu le fait extrêmement mal. Et donc, on voit bien que c'est ce que l'auteur veut nous montrer. C'est que le coup de Shiryu, c'est une dinguerie. Il lui a fait très mal, et donc le problème, c'est que maintenant Garp est en grande difficulté. Moi, ça me fait trop rire. Hein. Moi, ça me fait trop rire. La notion, c'est un peu comme Borat pour moi. Après, c'est personnel, hein, que ça Borat. peut penser. Mais quand oui, là, c'est une attaque nommée, pas nommée. Et quand tu me dis, mais Attends, tu bugs, tu gars, bugs. c'est mon puissant. Attends. Tu parles comme un robot, 2 secondes, Sony. Du coup, je disais, ouais, pour moi, à part si je suis seul à le penser, mais pour moi, attaque nommée, ça veut rien dire, vraiment. C'est un peu comme le Borat qui est attendu comme un Messi qu'on voit nulle part, que personne connaît, mais c'est un peu pareil. Quand tu demandes à quelqu'un, mais ça veut dire qu'attaque nommée, pourquoi tu dis que ça veut rien dire, il se passe rien? C'est parce qu'en fait, c'est dans les règles des mangas, c'est ça, tu pars sur une règle des mangas qui n'existe même pas, que tu as inventé toi-même, que tu as conclu toi-même. Moi, personnellement, quand tu pars sur un principe de c'est une attaque pas nommée, Barbe Blanche, il a pas crié des attaques de fou quand il a fait du sale de fou furieux à Kainu, hein. Quand il l'a enterré dans le sol, tu l'as pas entendu dire coup de poing de mon cœur, de je sais pas quoi. Hein. Il a juste déboîté Sarah. Tu l'as pas entendu face à Barbe Noire. Hein. Faut arrêter cette notion d'inventer des règles code shonéniques. Alors c'est un shonen, alors règle 34, l'attaque est pas nommée, donc 40% de perte de puissance sur ce... Il y a un contexte. Garp il vient de se faire planter salement. Il y a Sebug qui essaye de s'enfuir. Bien sûr que Shiryu, s'il peut le déboîter, il le déboîte. Bien sûr que s'il a la capacité de le faire à ce moment-là, il le fait. S'il en est incapable actuellement de one-shot Shiryu, parce qu'il n'a pas eu la capacité de le faire. C'était son intérêt de pas mettre one... Non, c'était intelligent, Garp, il voulait pas le one-shot pour qu'il puisse voir ce qu'il allait faire à Kuzan derrière. Faut trouver des scénarios de fou furieux. Bien sûr que non. Moi, personnellement, peut-être que c'est pas un avis partagé, mais pour moi, attaque nommée, pas nommée, il y a des circonstances où t'as pas besoin d'une attaque nommée pour faire du sale. Faut Ok, arrêter de... bon. Je partage attaquer pas nommé, Je partage ton point de vue, hein. Ça dépend des personnages, des combattants, des styles de combat, ça dépend de plein de trucs. Et donc là, si on veut partir de ce point de vue-là, alors imaginez, je vais faire comme eux, hein. Imaginez le jour où Shiryu fera une attaque nommée. Bon bah là, il le coupe en deux, hein. Si une technique nommée, c'est de la merde à côté, bon bah là, il le coupe en deux, c'est clair, hein. Donc voilà, ça n'a pas de sens, encore une fois, malheureusement. exactement. En fait, t'as l'impression Shiryu, que elle est c'est... arrivée. Je te transperce avec mon attaque de... Bah oui, mais c'est ça le problème. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, maintenant, j'ai une question, je m'interroge. On me dit que Shiryu est nul. On me dit que Shiryu est extrêmement nul, qu'il est très faible, que c'est le pire commandant, etc. Mais du coup, s'il est si nul que ça, pourquoi Garp est fort dans le chapitre? Ça m'intéresse. Si vraiment Shiryu est nul, qu'est-ce qui me prouve du coup que Garp est fort dans le chapitre? C'est une question que je me pose. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Parce que moi je comprends pas ce point de vue-là. On me dit il est nul Shiryu. Mais du coup, comment on fait pour Garp? C'est quoi qui fait qu'il est extrêmement fort? C'est San Juan Wolf? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait dans le chapitre qui prouve qu'il est extrêmement fort?
Quelqu'un a la réponse? Je sais pas, Sony, t'as... Ah, j'ai aucune réponse à donner. Hein. Moi, je C'est comprends comme pas. Je te dis, c'est du même niveau que pourquoi Borat pourquoi il est sur le bateau loin de l'action. C'est du même niveau que tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure. Hein. Là, je sais pas, moi personnellement, Garp, il paraît que c'est niveau Barbe Blanche, donc je saurais pas te dire. Honnêtement, je vois pas Barbe Blanche faire ça, donc c'est difficile à répondre. Hein. Ok. Question, où est le Haki des Rois de Garp?